Depuis l'officialisation de la chronologie Zelda en 2011, les joueurs et fans de la série tentent de placer chaque nouveau jeu dans celle-ci en essayant de trouver tous les secrets et éléments cachés dans l'histoire de celui-ci. Une fois Echoes of Wisdom fini, et même pendant que je jouais, j'avais vraiment une petite idée d'où placer ce jeu dans la chronologie. Mais étrangement, seulement 2 mois après la sortie du jeu, Nintendo est un peu venu tout casser en officialisant directement le placement d'Echoes of Wisdom. Et justement, ça tombe bien, il le plaçait exactement là où je le plaçais aussi. Vous l'aurez donc compris, si parler de la timeline des jeux Zelda ne vous intéresse pas, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Nous allons voir ensemble comment il nous était possible de deviner en jouant à Echoes of Wisdom où il se place dans la chronologie Zelda. Le 26 novembre 2024, le site officiel de Nintendo est mis à jour. Les fans découvrent le placement d'Echoes of Wisdom dans la chronologie. Officiellement, il se place dans la timeline de la défaite après les événements de Zelda Triforce Heroes et avant The Legend of Zelda premier du nom. Certains joueurs avaient déjà deviné qu'il se situait dans la timeline de la défaite. En effet, chose que l'on pouvait voir dès les toutes premières images du jeu, Ganon est là. Et pas n'importe quel Ganon, le Ganon typique de cette branche de la timeline. Celui qui a la forme porcine, de couleur bleue, vêtu d'une cape rouge et se battant avec un trident. Bon, on le voit aussi dans Force Sword Adventure, mais passons. Quoique, ce n'est pas tout à fait le même finalement. Seulement voilà, aux alentours de la moitié du jeu, on découvre que Ganon n'est qu'un écho. Finalement, on ne le voit même pas en personne dans le jeu. Étant donné que les échos sont créés à partir de choses existant réellement, on pouvait en conclure quand même qu'Echoes of Wisdom se plaçait dans la timeline de la défaite, puisqu'un écho du Ganon spécifique à cette branche n'aurait pas pu être créé sinon. Cependant, certains théoriciens ont avancé une autre idée. La créature à l'origine de l'écho de Ganon est Nihil, grand méchant du jeu, représentant le néant lui-même. Certains ont alors avancé l'idée que Nihil, être pouvant presque être placé au rang de divinité, était capable de voyager d'une branche de la chronologie à une autre pour créer des échos. Mais malheureusement, on n'a aucune preuve qu'il soit capable de faire ça. Et dans cette vidéo, nous allons tenter de justifier le placement chronologique d'Echoes of Wisdom en nous basant exclusivement sur ce qui nous est dit dans le jeu, et en mettant cela en relation avec ce qui est dit dans le reste de la série, dans les livres officiels, etc. Si l'on veut se baser sur les éléments du jeu, il y a autre chose que l'on a pu voir dès les toutes premières images qui nous ont été communiquées. Dès les premières vidéos d'analyse de trailer, plusieurs ont remarqué que la topographie du royaume d'Hyrule semblait être très similaire à celle de Zelda A Link to the Past, jeu se plaçant au commencement de la timeline de la défaite. Une fois le jeu sorti, cette impression était encore plus forte. La carte d'Echoes of Wisdom est en fait très semblable à la carte de Link to the Past, si ce n'est que les frontières sont agrandies et que la princesse Zelda peut se rendre plus loin en Hyrule que le Link de Link to the Past. Bien que la carte ne soit pas toujours utilisée comme argument pour la chronologie, on peut aussi se servir des bâtiments. Il nous est possible de remarquer la présence de ruines dans le désert Gerudo qui nous font évidemment penser au temple du désert de Link to the Past que nous rencontrons aussi dans A Link Between Worlds. C'est la même chose pour le palais de l'Est, trouvable dans les 3 jeux au même endroit de la carte. Ajoutez à cela des éléments spécifiques à la timeline de la défaite, comme les Lynel qui ne sont apparus dans aucune autre branche de la chronologie, ou encore les auras des rivières qui n'apparaissent que dans cette branche aussi. Bon, on les voit aussi dans Force Sword Adventure, mais passons. Bref, je crois que cela ne reste plus vraiment à prouver, mais on a bien compris que Echoes of Wisdom se plaçait dans la timeline de la défaite. Mais alors, comment prouver qu'il se situe après Triforce Heroes et avant Zelda 1 ? Pourquoi pas à un autre endroit de cette branche ? Bon, on peut se douter, au vu des ruines des différents temples que l'on rencontre dans A Link to the Past et A Link Between Worlds, que Echoes of Wisdom se déroule après ces 2 jeux. Mais comment avoir une preuve d'un placement clair ?
Eh bien, pour cela, nous allons devoir nous intéresser à la relique la plus importante des jeux Zelda, la Triforce. La Triforce n'a pas toujours été complète dans les jeux Zelda. Elle l'est dans Skyward Sword, lorsque les humains descendent des cieux, puis elle se scinde en 3 fragments lors des événements d'Ocarina of Time. Pour mieux comprendre l'état de la Triforce et son évolution dans le temps, on peut se servir de Hyrule Encyclopédia, livre officiel sorti en 2017. Celui-ci nous présente une frise chronologique de la Triforce. Dans Echoes of Wisdom, on sait que la Triforce est complète. Elle n'est pas aux mains de la famille royale d'Hyrule et elle est cachée dans un lieu sacré connu seulement par l'arbre Mojo, les ruines ancestrales. Quand on regarde la frise d'Hyrule Encyclopédia, on remarque que les moments où la Triforce a été complète ne sont en fait pas si nombreux que ça. Dans la timeline de la défaite, cela correspond à 3 périodes différentes. Entre A Link to the Past et les Oracles, après A Link Between Worlds et Triforce Heroes, et après Zelda 2. On peut déjà éliminer la première solution, car on sait que la Triforce est utilisée par la famille royale, qu'elle est connue de tous, et qu'elle se situe au château d'Hyrule, ce qui n'est absolument pas le cas dans Echoes of Wisdom. Mais alors, on le place où ? Avant Zelda 1 ou après Zelda 2 ? À la fin de Link Between Worlds, Link et Zelda replacent la Triforce complète dans le Saint Royaume, caché de tous. Alors qu'à la fin de Zelda 2, la Triforce est reconstituée par le héros et on nous dit dans Hyrule Historia et dans Hyrule Encyclopédia que la Triforce revient à la famille royale d'Hyrule. Ajoutez à cela le fait que le royaume d'Hyrule n'est plus qu'une petite parcelle de terre dans les 2 premiers jeux, et on comprend qu'Echoes of Wisdom se place obligatoirement avant ces 2 jeux-là et après A Link Between Worlds. Pour ce qui est du placement d'Echoes of Wisdom avant ou après Triforce Heroes, on remarque que beaucoup d'éléments propres à la série ne sont pas connus des habitants d'Hyrule. La Triforce est nommée le pouvoir suprême, Ganon est nommé le monstre bleu, etc. Étant donné que Triforce Heroes est censé se dérouler peu de temps après A Link Between Worlds, on en déduit qu'il a dû falloir un temps assez long pour que tous les habitants d'Hyrule oublient les noms de Ganon, de la Triforce, etc. Et donc, qu'Echoes of Wisdom se déroule bien après A Link Between Worlds, et donc aussi après Triforce Heroes. D'ailleurs, plusieurs joueurs ont déjà remarqué l'absence d'un élément pourtant essentiel dans la bataille contre les forces du mal, l'épée de légende. Puisque l'on sait désormais qu'Echoes of Wisdom se place après A Link Between Worlds et Triforce Heroes, on se doute que la lame purificatrice devrait se trouver dans la grande forêt à l'ouest d'Hyrule, puisque c'est ici que Link l'a replacée à la fin de Link Between Worlds. Cependant, aucune trace de cette arme légendaire dans Echoes of Wisdom. Mais ce n'est pas si étrange que ça, quand on sait qu'elle n'est pas là non plus dans Zelda 1 et dans Zelda 2. Peut-être aurons-nous le droit un jour à un autre jeu mettant en scène un Link qui utilise cette épée et qui la déplace pour une raison ou pour une autre, qui sait. Dans Hyrule Encyclopédia, encore une fois, avant le déclin d'Hyrule qui donne lieu au tout premier jeu de la série, il est écrit que le royaume connaît une ère de prospérité. On sait désormais, et on l'a prouvé grâce aux éléments du jeu, que Zelda Echoes of Wisdom se situe justement dans cette ère de prospérité. Maintenant que l'on sait ça, on peut se pencher sur une partie un peu plus axée sur la théorie et se questionner sur ce que raconte Echoes of Wisdom dans la chronologie Zelda. Comme expliqué précédemment, le grand méchant du jeu est Nihil, l'incarnation du rien, du vide, du néant. Dans la deuxième moitié du jeu, les déesses créatrices, Din, Nayru et Farore, s'adressent à la princesse pour lui expliquer l'histoire de Nihil. Elles expliquent « Avant que la terre et les cieux n'y soient créés, rien n'existait en ce monde. Il n'était que néant. » Ensuite, elles expliquent « Ne pouvant supporter davantage le spectacle de sa cupidité, nous avons créé la terre et les cieux pour sceller Nihil. » Il est possible de remarquer que ce récit correspond beaucoup à celui qui nous est conté par l'arbre Mojo dans Ocarina of Time, expliquant la création du monde. Il dit « Avant le début des temps, avant que vie et esprit n'existent, 3 déesses d'or et de lumière descendirent sur l'amas chaotique qu'était Hyrule. Cependant, grâce à Echoes of Wisdom, on connaît maintenant leur motivation, arrêter Nihil.
Cela donne d'ailleurs une seconde lecture au visuel de la Triforce. 3 triangles d'or symbolisant la création et entourant le rien, entourant le néant. C'est donc pour cela que l'objet de ces convoitises est la Triforce, le pouvoir qui lui permettra de réduire à néant, justement, toute la création. Et c'est depuis le début de la chronologie que le néant tente de récupérer la Triforce. Comme on l'apprend au début de Skyward Sword, un jour, des êtres malfaisants surgirent des entrailles de la Terre et effacèrent tout sourire du visage des habitants de ce monde. Ils brûlèrent les forêts, asséchèrent les rivières et massacrèrent les innocents. L'objet de leur convoitise, le pouvoir suprême protégé par la déesse. Le pouvoir suprême, héritage laissé à la déesse par ses ancêtres divins. Le néant lui-même, ou plutôt Nihil donc, avait envoyé des monstres et des démons surgissant des entrailles de la Terre, de ses failles donc. Le néant se matérialisa sous la forme de l'avatar du néant, mais qui n'est finalement qu'un simple avatar, comme l'indique son nom. Il lança sa malédiction sur Link et Zelda avant de disparaître, créant donc Ganon. Le seul jeu de la série à l'heure actuelle où l'on joue la princesse Zelda, réincarnation de la déesse Hylia, est aussi le seul jeu à l'heure actuelle où l'on affronte directement le véritable antagoniste d'Hyrule, Nihil, le néant lui-même, celui qui était déjà responsable de la création de Ganon et de ses réincarnations. À la fin d'Echoes of Wisdom, on ne sait pas vraiment si Nihil a disparu. Tri nous dit que Nihil n'est plus là pour créer de nouvelles failles. Mais peut-on réellement faire disparaître le néant ? Une chose est sûre, c'est que ce n'est peut-être pas la dernière fois que le héros légendaire et la prêtresse royale devront affronter le néant. Peut-être sera-t-il de nouveau mis en scène dans d'autres jeux à l'avenir, se déroulant possiblement dans d'autres branches de la chronologie. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que le placement d'Echoes of Wisdom dans la timeline des Zelda est désormais plus clair pour vous. Pour ceux que ça intéresse, j'avais déjà réalisé une vidéo sur le placement chronologique de Tears of the Kingdom d'ailleurs. Sur ce, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.